Bonjour, je suis Nala Abarra, je suis béninoise, j'ai 35 ans, je travaille comme journaliste indépendante, mais aussi je suis militante culturelle et aussi je défends le patrimoine culturel des pays africains, spécialement mon pays, le Bénin, car il faut réparer les erreurs de la colonisation et aussi respecter nos ancêtres et nos traditions. Bonjour à toutes, je m'appelle Héloïse Banks, je suis ancienne conservatrice en chef du British Museum et fondatrice de l'Association internationale des grands musées de conservation. Et je suis contre la restitution des œuvres d'art car je crois que le devoir de conservation prime sur le symbole politique de la restitution. Et les œuvres doivent rester un trésor universel. Ok, bonjour, je m'appelle Émilie Rousseau, j'ai 38 ans, je suis professeure de l'histoire de l'art et l'archéologie. J'ai aussi un master spécialisé sur les cultures africaines et aussi je suis écrivain indépendant, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces sujets et aujourd'hui je suis ici pour défendre la restitution parce que je pense qu'elle n'est pas seulement nécessaire mais elle est un impératif éthique. Bonjour à toutes, je m'appelle Geneviève Dupont, j'ai 55 ans et je suis directrice du musée d'Angoulême. J'ai étudié l'administration culturelle à Lyon et depuis plus de 30 ans, je travaille dans la gestion et la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, je suis ici pour affirmer ma position. La restitution des œuvres dites volées n'a aucune justification ni morale ni historique. Ni morale ni historique? Oui. Parce que je crois que c'est différent. Parce que je crois que la restitution est la manière de respecter notre culture et notre ancêtre qui avait lutté pendant la colonisation des pays africains. Ces œuvres aussi les mêmes corps des combattants se trouvent dans les musées de l'Europe. Et aussi, je crois que ces personnes, ces corps, méritent de reposer en paix dans son propre pays. C'est une question morale. Aussi, par exemple, même des autres œuvres comme les bronzes de Bénin, qui sont des œuvres trop significatives pour notre pays, le Bénin, et aussi principalement pour les peuples Edo. Parce que je crois que conserver la France dans notre pays signifie comme un traité de paix entre l'Europe et aussi entre les pays de l'Afrique. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense qu'à ce siècle, c'est important de décoloniser la pensée, la culture et surtout, par exemple, la recherche. Je pense que la recherche, l'accès à l'information doit être équitable pour tout le monde et spécialement dans ces cas parce que, par exemple, les pauvres pays africains n'ont pas l'accès à ces biens culturels pour réaliser des investigations et des recherches. Donc c'est pour cela que la restitution reste nécessaire dans ce domaine. Et on pourrait donner l'accès direct à un chercheur africain, par exemple, de son propre patrimoine, et sans dépendre des institutions occidentales. Cela pourrait encourager que l'information et l'investigation soient accessibles pour tout le monde, plus inclusive, décolonisée. Et ça, c'est un fait. Par exemple, le musée de Nigeria à Lagos, et après la restitution de bronze, a créé des différentes études locales sur l'art qui les appartient. Je peux prendre la parole? Ok, d'accord. Bon, je suis pas d'accord absolument avec vous. Et Pourquoi? je crois que la restitution, elle représente l'ouverture de la boîte de Pandore de la restitution. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter. Par exemple, les membres de Panthéon de Grèce, il
Donc, on ne peut pas appliquer les normes éthiques contemporaines à une acquisition qui ça fait plus de 2 siècles que c'était. Mais nous sommes dans un différent siècle. C'est une époque différente. Exactement. On ne peut pas expliquer l'application des normes éthiques contemporaines à une chose qui a passé si très longtemps. C'est ça, oui. Est-ce que je peux... Ok, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Si on commence à restituer les ordres, on est pour prendre la porte à un bac de réclamation interminable. Donc, ça va dans le domaine de notre institution qui est de collecter, de préserver et de présenter ces œuvres au monde entier. Donc, vous voulez terminer avec ce travail. Les pauvres institutions, les pauvres musées, oui. Les pauvres européens. Oui, Je veux répondre les cas des bronzes souvenants que vous avez mentionnés. oui. Je n'ai assez d'entendre parler des bols, uniquement des bols, comme si toute l'histoire coloniale était un pillage. C'est la majorité. Non, c'est une simplification ridicule. C'est ça. C'est une simplification très ridicule parce que beaucoup des œuvres ont été achetées légalement ou données beaucoup par. Oui, beaucoup des œuvres. Et Donnez-moi un exemple. données. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Donnez le temps. S'il vous plaît. Je suis en train de parler. Et bien sûr, il était donné par des administrateurs locaux ou entré par échange aussi. Donc, on a une acquisition légale des donations, d'héritage. Dans un contexte colonisateur. Et oui, les bronzes du Bénin, tout le monde crie au scandale, mais s'il vous plaît, je vous ai laissé parler tout ce que vous voulez dire. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. Et oui, un exemple de cela, c'est le musée de Tervuren en Belgique, qui possède plus de 4000 objets du Bénin qui sont montrés par achat, don ou héritage. Alors, tout n'a pas été arraché de force. Et répéter cela sans nuance, c'est ridicule. C'est simplement ignorer les faits. Oui, ignorer les faits qui Le fait, c'est que la majorité. Une acquisition légale. Le fait, c'est que la majorité des œuvres ont été volées. Vous parlez d'héritage des colonisateurs qui avaient volé les œuvres pendant l'époque de la colonisation. C'est ça. Mais aussi, je vois que, de plus de notre part, je crois qu'il y a aussi des restitutions de corps qui en avaient été restitués, mais aussi ne sont pas des corps originaux. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que, par exemple, en 2020, la France avait restitué à Alger 24 crânes de combattants anticoloniaux algériens présumés. Parce que 12 ans plus tard, le New York Times avait confirmé que seulement 6 de ces 24 crânes étaient vraiment des combattants de la colonisation. Vous voulez, et aussi vous êtes avec des objets qui ne sont pas de l'origine originale. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi vous pensez que les musées sont aussi importants? Pourquoi on ne peut pas laisser que des autres pays créent des musées dans leur pays d'origine, dans la Chine? De la conservation. Oui. Et c'est pas une luxe. C'est une nécessité. On nécessitait de quoi? Oui, les institutions. C'est une... S'il vous plaît. Pardon. C'est une nécessité de conserver, de préserver ces œuvres parce qu'ils font partie de la culture, de notre patrimoine. De notre Est-ce que culture. vous ne voulez pas que le monde connaisse notre Mais culture? le monde pour visiter, C'est quoi le l'Afrique? L'Europe, c'est le monde?
Est-ce que vous pensez ça? Non, Combien mais de personnes Vont visiter le musée? dehors votre pays vont visiter votre pays, votre musée. Mais si vous ne comprenez En pas que c'est comparaison- pour cela qu'il n'y a pas de tourisme ou de musée à l'Afrique parce qu'ils n'ont pas l'accès C'est pas le cas. à ces biens culturels. Les œuvres sont plus accessibles dans notre musée. Mais est-ce que les biens Dans les culturels musées. que nous avons, ces culturels que vous dites voler, ce sont les seuls biens culturels qui vous sont? Mais c'était de l'Afrique, c'était une pertenance de ces cultures. Je pense qu'il faut décentraliser la richesse culturelle mondiale. C'est pour cela que tout le monde pense que, comme vous avez expliqué, l'Europe c'est le monde, l'Europe c'est le centre et tout le monde doit aller là. L'Europe est la part un culturelle continent de de richesse culturelle. Mais c'est une culture qui a été volée. Laissez-moi en parler s'il vous plaît. L'Europe n'est pas le centre légitime de la culture d'artiste. Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, la restitution pourrait permettre de rééquilibrer les pouvoirs et reconnaître que les pays africains ont aussi les droits d'avoir accès à ses propres biens culturels, à prendre soin de ses propres biens culturels qui ont aussi une valeur spirituelle, cérémonielle. Donc, De respect. le propre président Emmanuel Macron a dit le patrimoine africain ne peut pas être uniquement conservé dans des musées européens. Est-ce que vous pouvez peut-être quelque chose? Oui. Ok, alors, on restitue vos sorts. Le sort de Oui. pays. Oui. Dans les cas que... Dans les cas, Oui. imaginez, vos musées, ils ont la capacité de 30% des œuvres, Oui. de les conserver comme ils ont fait. Oui. 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 Ils ont la technologie, ils ont Ils sont les connaissances. Vous parlez que nous sommes dans le 20e siècle, mais vous parlez comme si nous vivons dans le 5e siècle, c'est ça? Non. Nos institutions sont les seules capables d'assurer une conservation, une préservation de ces œuvres Je crois que c'est un de commentaire raciste. ces trésors. Si on restitue tous les œuvres du monde, on est en train de mettre en danger la dégradation irréversible de ces œuvres. Oui. Et ce serait un perte pour tout le monde. Et selon l'UNESCO, près de 60% des musées africains ne disposent pas des équipements précis, essentiels pour maintenir une collection en bon état. C'est parce que tous les pouvoirs est dans l'Europe. Dis-moi, Pourquoi l'Afrique n'a Pourquoi avoir une profession qui ne peut pas exister parce qu'on n'est pas de C'est pas la colonisation. Voici le cas de l'Égypte, par exemple. Les musées de l'Égypte il y a plein d'œuvres de l'Égypte, mais ils sont en déclaration parce qu'il n'y a pas comment ça? de préserver, de prendre On position ne peut pas faire de ces œuvres. Soyons ça. sérieux. Ils sont capables. Soyons Il sérieux. y a des Ces conditions pour œuvres le faire. sont mieux protégées ici, dans nos musées, dans nos institutions. Mais je crois que Où elles bénéficient des je crois- technologies avancées pour et vous ne pouvez pas partager votre technologie. C'est votre connaissance. pourquoi Oui, on peut le partager, mais c'est pas. Maintenant, vous n'avez pas les conditions pour Oui. prendre soin de ces œuvres. Oui. Non, je vois que c'est Dans les une futurs, pensée dans les classique. Non. Une pensée de blanche, Oui. Non. de personnes blanches. Vous Les voulez. pays d'origine ne peuvent pas garantir une bonne préservation. C'est parce que vous ne leur donnez pas l'opportunité Oui. au pays de prendre soin. Mais il y a beaucoup de chercheurs et de professionnels aussi dans l'Afrique. Ok, d'accord. C'est une autre chose parce que vous parlez d'opportunité aussi. Oui. Et je crois que la restitution, c'est une opportunité pour offrir la voie de croissance dans le pays, Oui. tous les pays Effectivement. africains. Parce que, comme on avait dit, c'est ça attire l'attention des personnes, des touristes.
et pour améliorer l'économie des pays, aussi donner plus de professions aussi pour conserver les œuvres. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok. Et aussi parce que, comme j'avais dit avant, aussi, c'est notre droit. Comme propriétaires originaux de ces œuvres. C'est notre droit. Et aussi, comme j'avais dit, par exemple, les touristes augmenter les profits des musées, des hôtels, ou même aider le commerce local dans les pays, c'est une opportunité. Et pas seulement les commerces, par exemple, mais enrichir l'éducation historique et culturelle. Ok. Tous ces enfants ont l'opportunité d'avoir éducation sur sa propre culture. Et aussi, si ces pays ont les droits de ces biens culturels, ils peuvent créer des espaces, des activités culturelles liées à l'histoire locale qui sont partie de la communauté. Et aussi permettre que tout le monde puisse accéder à l'éducation artistique, culturelle. Par exemple, le gouvernement de Bénin a créé beaucoup d'espaces éducatifs dans les musées, précisément, pour les enfants, afin de connaître l'histoire de leur propre pays, de manière interactive, éducative, visuelle. Je suis d'accord avec ça que vous avez dit. Oui, il s'agit d'un système économique pur de tourisme, oui, c'est ça. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces systèmes économiques de notre pays? Parce qu'il existe, et ces systèmes, ils seraient complètement détruits à cause d'une restitution éventuelle. Et il serait une perte économique, laborale aussi, vous l'avez dit, sociale et même historique, qui finalement menace la distribution et le développement de notre pays. Qu'est-ce que nous devrons faire comme pays? Je crois que l'Europe a beaucoup d'argent. Avec toute l'économie dépend vous avez dit que ce sont des pays plus déroulés, avec plus de technologies. C'est votre problème. Aussi, vous comparez la situation économique de l'Afrique et de l'Europe, c'est très différent. Parce que nous sommes des pays très pauvres. Non, et il existe un impact culturel. Nous n'avons pas parlé avec ça. Parce que vous n'avez pas de culture. C'est ça, vous n'avez pas de culture propre. Non. Vous avez la culture. Non. On va rester avec de la politesse. Ma culture n'est pas votre déguisement. Gardez la politesse. Gardez la politesse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Et je crois que, comme je l'avais dit, nous ne devrions pas oublier l'impact culturel qui notre pays, qui l'Europe offre. Et oui, Parce que finalement, c'est difficile de l'accéder à ces offres. C'est plus facile d'aller au musée dans des pays européens. millions Et pourquoi n'est pas facile millions de visiteurs visitent et découvrent chaque année des cultures extra-européennes grâce à nos institutions. Par exemple, les Kirtanli, les musées, accueillent 1,1 million de personnes par an. Et je crois que votre musée dépasse rarement les 50 000 visiteurs par an. Parce qu'il n'y a pas l'opportunité, il n'y a pas de Je crois que si ces œuvres étaient finalement restituées, elles seraient invisibilisées. Est-ce que vous avez un autre argument pour défendre les musées européens? Pour défendre nos musées, je suis pas en train de défendre nos musées. Je veux que ces œuvres sont dans un lieu qui les protège et prend soin des œuvres. Et je crois que nous, comme société, n'avons pas la capacité de prendre soin des œuvres. Et que les vraiment, ce sont des sociétés supérieures. Oui, C'est non, ça, c'est ça. Vous m'avez dit classiste.
Vous savez, Oui. on pense Et très je Vous je dites comme elle est raciste. je crois que c'est pas possible. Vous êtes très respectueux. Oui, non, je crois que nous ne pouvons pas parler avec ces zéros. Alors, Donc, ça c'est tout qu'on c'est- va parler oui. aujourd'hui. Pour moi, c'est fini. ouais, c'est fini. C'est ça. Ok, c'est fini. Raciste. Au revoir. Au revoir.